Voilà, salut à tous, c'est Pulpi et bienvenue dans ce petit review du film Albator, le corsaire de l'espace, qui est aussi appelé Captain Harlock sur d'autres archipels, par exemple les États-Unis, le Japon, tout ce qui sort de la France, puisque finalement c'était l'interprète du générique de l'époque de Albator 78 qui avait donné ce nom de Albator au héros. Alors ce film, je l'attendais pas forcément, je l'attendais pas réellement en fait. J'ai pas connu l'époque Albator des années fin des années 70, début des années 80. Il y a eu Albator 78 et 84 et toutes les autres séries qui ont été réalisées par le grand Leiji Matsumoto. Ce film, donc il est sorti le 25 décembre 2013. Il fait 2 heures. Il est réalisé par mon ami de toujours Shinji Aramaki. Voilà. Dans les doubleurs japonais, donc on s'en fiche un peu en France, on retrouve notamment Chun Oguri, qui est un acteur, qui est un de mes acteurs préférés d'ailleurs, qui joue justement Albator et qui jouait par exemple Genji dans Crow Zero de Takashi Miike. Alors, le style, c'est de l'animation, c'est vraiment la reprise d'Albator en 3D. Je sais pas trop par quoi commencer cette critique parce que c'est la première fois que je fais une critique ciné toute seule en dehors d'une chronique 100% improvisée. Donc déjà ça raconte l'histoire en fait de ce qu'on appelle la compagnie Gaïa, c'est-à-dire une sorte de secte qui fait un petit peu penser au Sanctum de Final Fantasy XIII et du coup qui a décidé après une guerre qui s'appelait la guerre du retour. Puisqu'en fait les humains avaient colonisé l'espace et au bout d'un moment ils voulaient revenir sur Terre, mais ils sont revenus en trop gros nombre, ce qui a créé une grosse guerre. Et finalement cette compagnie Gaïa elle a décidé de transformer cette Terre en sanctuaire, donc afin que les humains ne puissent plus s'y installer, seulement les grands dirigeants de ce monde. Et du coup la Terre est devenue un sanctuaire. Comme le connaissent les gens qui ont déjà connu la série à l'époque, bien sûr Albator faisait partie de cette compagnie. Et finalement, quand il a compris que ce serait seulement pour les grands dirigeants, un petit peu les riches, eh bien il a décidé de se rebeller contre la compagnie Gaïa et du coup de devenir un peu un rebelle, un pirate un corsaire de l'espace tout simplement, comme le nom l'indique. Alors, dans ce film, je pense pas trop spoiler en fait en disant ça. On va absolument pas suivre Monsieur Harlock, contrairement à ce qu'on pense. On va suivre un personnage qui s'appelle Yama, qui est un personnage en somme tout à fait banal. Tout à fait banal. Et en fait, tout cela fait... donc, je vais pas aller trop vite. Donc Yama va essayer d'intégrer l'équipage de l'Arcadia, qui est l'Atlantis en France, le vaisseau du capitaine Albator. Il va réussir à l'intégrer avec, pour tout simplement devise la liberté, la recherche de la liberté, la destruction de Gaïa. Et en fait, cette équipe qui constituera l'équipage d'Albator, Yama, Albator, Kei, il me semble, qui est la fille. J'ai oublié son nom. Le petit gros qui se bat avec une mitrailleuse. Je vais encore revenir là-dessus après, qui s'appelle Yaman, il me semble. Donc ces quatre-là, en fait, avec également Mei, qui est l'humanoïde qui accompagne toujours Albator sur son vaisseau. Ce sont des personnages, mis à part les noms qui n'ont pas été respectés, qui étaient exactement les mêmes personnages que Albator 78. Donc déjà, on retrouve exactement la même équipe au truc près, puisque Gaïa n'existait pas à l'époque dans la série animée. Donc déjà, voilà, on va suivre sur ces 2 heures. J'ai déjà oublié son nom, Yama. Donc qui va aller dans l'espace, bien sûr, conquérir l'espace avec Albator, etc. Sur ces 1h30, sur ces 2 heures de film, bien sûr, il va se passer des péripéties. Donc je vais essayer de pas trop spoiler. Forcément, on aura l'histoire. Je vais spoiler de toute façon. Donc je vais tout de suite passer aux trucs qui font le film. Donc déjà, visuellement,
C'est pour moi une super surprise, c'est magnifique, tout simplement magnifique. Shinji Hamalamaki a fait vraiment un travail de titan. Les effets 3D sont vraiment magnifiques. J'ai pu le voir 2 fois, j'ai été le voir 2 fois le film. Une fois en climax, une fois en 2D. Honnêtement, la 3D n'apporte pas grand chose, puisque par rapport aux blockbusters américains, ça n'ajoute rien de... ça ajoute pas trop d'intérêt, puisque c'est pas des plans toutes les 5 secondes, on va vous balancer un truc dans l'écran, machin et tout, non. Là, les plans, ils ont pas été choisis comme ça. À mon avis, le film a été décidé à la base pour sortir en 2D. Mais visuellement, c'est très réussi. On a presque l'impression par moment que c'est des acteurs tout à fait réels, vraiment tout à fait réels. Et du coup, ben, ça fait plaisir à voir, même si par moment on dirait que ça a été designé par Tetsuya Nomura. On a vraiment l'impression d'être devant un Final Fantasy Advent Children 2.0, rien que pour la texturisation des personnages, mais le seul point que j'ai trouvé un peu négatif, c'est l'animation. On a l'impression d'être sur du début de PS3. C'est un peu ce qu'avaient redouté les gens en voyant la bande-annonce du futur Senseiya qui va sortir aussi au cinéma. C'est un petit peu des petits ralentis, machin et tout. On se sent beaucoup plus devant un jeu vidéo que devant un film 3D d'animation normal. Et du coup, ben, ça c'est un point un peu négatif. Après, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça bien, ça se suit. Forcément, il y a quelques lenteurs, puisque c'est un film japonais, c'est toujours un petit peu métaphorique, l'histoire de la plante qui représente la civilisation, etc. Mais j'ai pas trouvé ça malmené, il y a énormément de clins d'œil à ceux qui ont suivi la série. Par exemple, le saloon du début, qui est un clin d'œil au début de Albator 84, l'équipe qui est un clin d'œil à Albator 78. Et de toute façon, Albator, la série est tellement large, en regroupant tout ce qu'a fait Leiji Matsumoto, qui a écrit l'histoire d'ailleurs, qui était le mangaka de base de Albator, qui a écrit ce film. Et ben justement, il a bien respecté les grandes lignes, il a pas essayé de faire un truc trop long, ce qui fait que la colonie Gaïa, etc. ont été complètement inventées. Ce ne sont pas des choses que l'on retrouve dans le truc, mais ça pourrait être très bien dans le truc, dans le dessin animé, mais ça pourrait très bien en faire partie. C'est-à-dire que ça c'est vraiment une histoire pas pour nous occuper plusieurs épisodes, vraiment pour nous occuper juste ce qu'il faut, juste 2 heures quoi. Et c'est un truc assez bien trouvé. Ensuite l'histoire continue, comme si après il pouvait y avoir un autre dessin animé, d'ailleurs ça serait prévu que Albator recommence dès l'année prochaine. Non, moi j'ai trouvé le scénario, il y a assez de rebondissements. La fin est un poil attendue, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours le cas dans beaucoup de blockbusters, même si j'ai été vachement surpris par ce film. Et sinon, que dire? Eh bien, je recommande vivement d'aller le voir. J'ai pas beaucoup d'autres arguments à dire, si ce n'est que j'ai adoré le nouveau look, enfin le style qu'a été fait Albator. Je vais un peu rebondir sur un truc qu'a dit Durandal dans le cinéma Durandal, le fait qu'ils aient vraiment redesigné le capitaine pour lui donner un style un peu émo gothique et un personnage ténébreux à la Cloud. Alors je veux pas dire, mais Albator, rien que dans le dessin animé, est un personnage ténébreux, est un personnage mystérieux à la Cloud. Ce n'est absolument pas Advent Children qui l'a rendu comme ça. Pour moi, le Albator du film, c'est tout simplement autant au niveau du caractère qu'au niveau des habits et du design. C'est juste le Albator du dessin animé quoi. Il n'y a pas d'influence Advent Children, personnage mystérieux, Square Enix, un petit peu le emo que les jeunes aiment. Non, c'est juste Albator quoi. C'est le vrai Albator et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. On a des super plans des différentes planètes, etc. Non. Moi, c'est un film que je vous recommande vivement d'aller voir. C'est assez rafraîchissant de voir ça en salle. On n'a pas souvent des films d'animation ou des mangas. Rien que moi, j'aurais adoré que les Miyazaki sortent en France. Mais là, j'habite dans une ville plutôt pourrie, quoi. Une ville pas très connue de Moselle. Et même là, bah, on a eu le film dans nos salles, ce qui m'a vachement étonné, même en 3D. Et j'ai trouvé ça super parce que finalement, on n'a pas assez de médias japonais dans nos salles françaises. On a beaucoup de blockbusters américains et c'est vrai que là ça change quoi. Et du coup j'ai été vraiment super content de voir cet Albator. Je le noterai personnellement, je dirais qu'il mériterait 17 sur 20. Je vais le noter 18,5 sur 20. C'est pour moi ma première grosse surprise de cette année 2014. Je ne peux que vous recommander vivement d'aller le voir, courir dans votre salle, allez le voir.
Et du coup, eh bien, si vous êtes fan de manga, courez. Si vous avez connu Albator, courez aussi dans votre jeunesse, ça va vous rappeler plein de souvenirs. Vous n'allez pas forcément redevenir, vous prendre 40 ans dans la gueule pour ça. C'est vraiment quelque chose destiné au grand public, c'est pour faire découvrir et faire plaisir aux anciens, puisque c'est Leiji Matsumoto qui vous l'a fait. Moi je trouve que Shinji Alamaki a fait un très beau travail, et du coup je vous conseille d'aller le voir. Allez, ciao!